Salut, c'est Christian de Vision 6D et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est dans ce moment où dans Vie la vie d'un chef de projet, dans ce projet, on doit allouer des ressources. Alors souvent, les ressources, soit on est un chef de projet dans une position autoritaire et dominante dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir, et à ce moment-là, on choisit les ressources qu'on veut et on les obtient. Dans la plupart des situations, ce n'est pas le cas. Dans la plupart des situations, les ressources, les collaborateurs dépendent d'autres chefs de département et puis il faut discuter, négocier pour obtenir ces ressources. Alors, dans notre projet CRM, là, tu as beaucoup de chance et moi aussi. Comme c'est un exercice, bien, on va se mettre dans cette position dominante, c'est-à-dire qu'on a affaire à un projet stratégique de l'entreprise et c'est nous qui allons attribuer, allouer les ressources et bien sûr que les départements vont toujours être d'accord avec nous. Pour rappel, l'énoncé de la problématique est disponible sur le site vision6d.com dans la partie Download. J'ai ici derrière moi le fichier du projet. Avant l'allocation des ressources, il est également téléchargeable sur vision6d.com. On a ici le projet avec ses différentes tâches. Et maintenant, je vais venir ici en haut, passer dans la partie des ressources. Donc on a ici tout un ensemble de ressources qui ont été définies et il s'agit maintenant d'utiliser ces ressources pour les allouer aux tâches. Alors ici j'ai la colonne des ressources à disposition. Si elle n'était pas visible, on peut aller ici dans la partie insertion de colonne, rechercher la colonne en question et puis l'insérer. Donc dans ce projet, c'est l'installation d'un CRM, donc c'est tout d'abord le choix du CRM à proprement parler. Donc comme dans tout projet, on a une première étape qui est l'initiation, ensuite ce sera suivi du planning, ensuite on a l'exécution, réalisation et finalement la clôture de projet. Cet ensemble forme ce qu'on appelle le cycle de vie d'un projet. J'ai une autre vidéo dans la série Management qui explique cela de manière un petit peu plus précise. Alors dans notre projet, on a au début la proposition de projet. Donc la personne qui est en charge du projet, c'est la personne qui va aussi rédiger la proposition de projet. Donc c'est le chef de projet. Donc pour cela, je viens ici sur la colonne ressources et dans la colonne ressources, vous voyez que j'ai à disposition un chef de projet PM1, Project Manager 1. Donc je vais dire tout simplement, ben voilà, ça c'est le Project Manager qui est en charge du projet. Ensuite, une fois que le chef de projet a réalisé sa proposition de projet, il s'agit de faire approuver le projet. Alors, qui se charge de l'approbation du projet? En principe, c'est une des parties prenantes. Donc, je vais tout simplement ici noter Stakeholder 1. On pourrait également dire que la proposition, elle est discutée et puis la décision est prise en accord avec le chef de projet. Donc, on pourrait dire, voilà, on a deux personnes qui se chargent de cette partie. Généralement, ce que moi je vois dans les entreprises, c'est que l'approbation de projet, généralement, il y a un comité de pilotage du projet et c'est dans le cadre du comité de pilotage que le projet est discuté et c'est une décision commune du comité de pilotage. Maintenant que le projet est approuvé, on aura une partie de planification. Donc cette partie de planification, bien sûr, on va devoir avoir le chef de projet qui participe. Ce que je pense qui est intéressant, c'est que parmi les utilisateurs, il y a quelqu'un qui participe aussi à la planification, parce que les inputs des utilisateurs, c'est toujours très important. Et puis, je pense que parmi les intégrateurs, si on prenait un des intégrateurs qui peut représenter le travail que va faire le service informatique, c'est une bonne chose. Alors vous voyez que depuis que j'ai alloué ces ressources ici, j'ai des petits personnages en rouge qui sont apparus là.
c'est le signe que j'ai des surallocations. Donc il y a une anomalie dans ma planification. Alors mon anomalie, elle provient de ce que ici, le planning des tâches, je n'ai pas encore attribué ici devant un séquencement des premières tâches qui sont ici. Et c'est pour cela que j'ai ici, par exemple, des ressources qui ont été assignées trop de fois, notamment le Project Manager. Pour résoudre cela, je vais tout simplement dire que la proposition de projet suit ici la proposition de projet. Ensuite, ce que je vais également dire ici en dessous, c'est que le planning va se faire une fois que le projet est approuvé. Alors je viens ici et je dis que c'est une fois que le projet est approuvé, que son prédécesseur, c'est le projet approuvé. Donc ici, dans la partie graphique, on voit qu'on a l'alignement et immédiatement ici, on voit que tout l'ensemble a été corrigé. Les éléments de surallocation ont disparu. Alors, si j'en suis déjà là, je vais également apporter ici une correction. On voit que l'exécution-réalisation, on va dire qu'elle aura lieu une fois que la session de planning a effectivement eu lieu. Et de cette manière, ce que je vais faire, je vais dire tout simplement que le prédécesseur, c'est la tâche numéro 6. J'ai besoin de déplacer mon projet pour que je vois un petit peu mieux les tâches. Donc je viens ici en bas et je peux déplacer mon projet. On voit que on a de la peine à distinguer la fin du projet. Donc je peux venir ici dans la partie affichage et dire que je veux voir le projet en entier. Là, je déplace encore légèrement pour que à la projection ce soit bon aussi. Voilà, donc on a derrière moi le projet en entier. Dans l'étape d'exécution-réalisation, ici on a un déroulement assez caractéristique de projet dans le sens qu'on a une première étape de conception suivie d'intégration système. L'intégration système, ça veut dire qu'on choisit une solution en ligne, mais on va quand même l'intégrer avec les systèmes existants. Par exemple, on peut l'intégrer avec la comptabilité pour tout ce qui va concerner la facturation. Donc là, il y a ce qu'on appelle du travail d'intégration, parce qu'il y a peut-être des données qui vont devoir passer du système CRM, donc le système qui va nous faire le suivi des clients, avec le système de comptabilité qui fait, lui, la facturation. Et donc, des données vont transiter d'un système à l'autre, et dans ce cadre-là, il y a du travail d'intégration. Donc, pour ce travail d'intégration, on y reviendra plus tard, mais c'est simplement pour donner un petit peu l'idée de ce que c'est du travail d'intégration. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on aura une partie de test. Généralement, dans les projets informatiques, ce que l'on aime bien, c'est avoir ce que l'on appelle des bêta-testeurs, c'est-à-dire des testeurs qui sont à la fois des utilisateurs avant tout, et qui, mieux que les gens de l'informatique, peuvent tester parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Ils connaissent les fonctions dont ils ont besoin et c'est eux qui arrivent à mettre plus facilement en évidence ce qui, du point de vue des fonctionnalités, n'est pas satisfaisant ou serait manquant. Donc ça, c'est la partie test. On a également une partie formation là-dedans. Ensuite vient un élément qu'on appelle la mise en production, ou ici je l'ai tout simplement appelé production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, ben voilà, mon environnement, il est prêt. À partir de là, l'ensemble de l'entreprise peut commencer à travailler avec ce système. C'est ce qu'on appelle la mise en production. La mise en production, elle est suivie de ce qu'on appelle un production run. Ça veut dire qu'il y a une période durant laquelle on va suivre ce qui se passe avec le système. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'aide extérieure, on peut également avoir les gens de l'informatique qui suivent un peu plus ce qui est en train de se passer.
Une fois que le production run est terminé, les utilisateurs sont laissés et leur application fonctionne et ils se débrouillent. Finalement, on aura ce qui s'appelle project closing, la clôture de projet. Au moment de la conception, on a une première tâche qui est la spécification, ce que j'ai appelé ici requirements. Alors, participe aux requirements. Pour moi, je pense que c'est pas mal qu'on ait quelqu'un de la comptabilité qui soit là. Je vais prendre un des intégrateurs, le chef de projet et puis un représentant des utilisateurs. Alors vous voyez qu'en regard des tâches sont exactement venus indiquer les participants, les ressources que l'on a allouées à cette tâche en question. Ensuite, on va passer à l'évaluation des solutions qui existent. En gros, ce que ça veut dire, c'est que on va peut-être prendre des accès dans différents systèmes à disposition et puis ça va nous permettre de les tester, de voir un peu comment ça fonctionne. Alors je vais procéder un peu différemment. Je vais venir ici au niveau des ressources et je vais sélectionner la tâche d'évaluation et ici je vais dire affecter des ressources. Et vous voyez que je retrouve sous une autre forme le tableau des ressources que je peux affecter. Donc, dans l'évaluation, je vais reprendre les gens qui ont participé aux exigences. Donc, je reprends un des comptables. Ensuite, je vais descendre, prendre l'intégrateur 1. Donc, je l'affecte à cette tâche. Et je vais prendre le chef de projet. Et encore ici, on va peut-être prendre un utilisateur. Donc on voit qu'au fur et à mesure que j'ai fait les opérations d'affectation, ici est venu aussi s'indiquer en regard les ressources qui vont être utilisées pour cette tâche-là. Bien, maintenant on a une séance qui est la solution que l'on va choisir. Alors ici, en principe, il y a le chef de projet qui est présent. Celui qui va prendre la décision, il y a bien des chances que ce soit une des parties prenantes, un chef de département ou un directeur de service. Et puis c'est toujours bien d'avoir le représentant des utilisateurs qui est là aussi. Ensuite, on a la tâche qui est l'achat du système, les parties contractuelles. Ici, on peut dire que finalement, on a délégué cette partie-là au comptable et puis éventuellement un des directeurs, donc une des parties prenantes. Il y a peut-être, ça c'est le gros du travail. Le rôle du chef de projet là-dedans, c'est peut-être s'assurer que les documents sont signés, que les bonnes choses sont faites au bon moment. Donc il y a peut-être un suivi à apporter. Bien, avec ça, c'était donc la partie conception dans ce que nous avons voulu faire. Donc à cette étape-là, on a en principe la possibilité d'accéder à ces systèmes. Donc on entre dans la partie qui est l'intégration. Donc on voit ici qu'il y a une installation de serveurs. Donc ça va concerner peut-être uniquement les intégrateurs. Donc intégrateur 1, intégrateur 2. Je les mets ici. Et puis ensuite l'installation de l'application, les travaux d'intégration. Ça de nouveau c'est uniquement, je dirais, les intégrateurs 1 et 2 qui vont intervenir dans cette tâche-là. Donc à partir de là, dans l'entreprise, on a le système qui est en place, qui est utilisable, mais encore faut-il, bien sûr, le tester et se former. Alors ici, j'ai le test des interfaces et pour cela, je vais de nouveau adjoindre l'intégrateur 1, l'intégrateur 2 et peut-être 2 des utilisateurs pour faire les tests d'interface. Ensuite, il y a des tests fonctionnels. Alors dans la partie fonctionnelle, ici, je pense que si on se contente d'avoir un des intégrateurs, et puis, alors par contre, au niveau des utilisateurs, d'avoir tout l'ensemble des utilisateurs, c'est pas mal.
On voit dans les projets où j'ai travaillé, on a ce qu'on appelle les bêta-testeurs. À ce moment-là, lorsqu'il y a une nouvelle version ou un nouveau système, on demande à ces utilisateurs de faire une partie de leur travail quotidien sur le nouveau système. Pour eux, c'est souvent des contraintes parce qu'ils font leur travail normalement, plus ce travail additionnel quand on leur demande de faire des tests. Il faut savoir que pour ce type de ressources, c'est fréquemment une période de stress pour eux lorsque on introduit ou on change un système. Donc il faut être extrêmement conscient de ces situations. Mais c'est très important de trouver parmi les utilisateurs les personnes clés qui vont être les moteurs du changement de votre projet. On va avoir également la formation. Donc la formation, elle est sous la forme de 4 jours ici. Donc on aura vraisemblablement un des intégrateurs qui participera. Nous aurons également tous les utilisateurs qui vont participer à cette formation. Il y en a plus que ce que j'ai mis ici sur ma liste, mais c'est pour montrer ça de manière symbolique. Alors ici, on a de nouveau un conflit de ressources, une surallocation, qui provient du fait que ici, dans le test de l'interface, on voit qu'on a l'intégrateur 1, et en même temps, ici en dessous, on a aussi intégrateur 1 dans la partie formation. Donc on le voit mieux sur la partie graphique puisque les deux tâches ont lieu en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans la tâche de formation et il est clair que l'intégrateur 1 ne peut pas participer à la formation alors qu'il est en train de faire des tests. Et c'est la même chose pour l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2. Donc on va regarder ce qui se passe. Effectivement, donc, en ayant supprimé l'intégrateur 1 et l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2, il n'y a plus de conflit. Maintenant, ça pose un autre problème. Ça veut dire que ici, cette formation va poser un problème parce que dans le fond, les gens qui ont besoin de la formation, ils ne peuvent pas y participer parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc on va devoir un peu réorganiser notre projet. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter une tâche de formation que j'appellerai formation 2. Donc en fait, on avait dit 4 jours de formation, c'était bien prévu comme ça, avec 2 fois la même formation de 2 jours. Donc je vais abaisser la première à 2 jours et augmenter la deuxième à 2 jours. Donc j'ai 2 formations qui sont ici mises en place et puis je vais aller les positionner. Donc on voit que la formation suivait la tâche numéro 15 qui est la fin de l'installation. Donc pour le training 2, je vais dire que cette formation va suivre la formation qui est la tâche 19. Nous voyons qu'ici, dans ce projet, nous avons encore de la marge. Donc je vais réorganiser les tâches un petit peu différemment. C'est-à-dire que je vais proposer la formation aux utilisateurs qui sont intégrateur 1, intégrateur 2, utilisateur 1, utilisateur 2 en premier. Et ensuite, ils feront les tests d'interface. Et ensuite, bien sûr, peuvent se former les autres utilisateurs. Et finalement, ils pourront tous faire les tests fonctionnels. Donc je vais réorganiser ça. La première chose que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Donc je vais supprimer tous ceux qui étaient alloués à la tâche formation 1. Et ce que je vais faire, c'est que effectivement cette tâche-là est la première. Une fois que la formation 1 ou training 1 est terminée, on peut faire les tests d'interface. Donc ici, je vais changer ça en disant que c'est la formation 1 qui est le prédécesseur. J'ai laissé par erreur la partie 15, la tâche 15 aussi. Donc voilà, c'est corrigé. Donc on a déjà ici un premier changement, on voit une des formations. Ensuite, on a une partie des tests.
et on voit qu'on peut avoir la seconde formation. On va dire que cette partie-là, qui concerne l'ensemble des utilisateurs et l'intégrateur 2, je n'ai pas besoin de la toucher. Donc on a exactement un fonctionnement qui est le suivant. Donc on a une première formation suivie d'une première série de tests. Pendant qu'on fait les tests, l'autre moitié des utilisateurs va se former et finalement tous ensemble peuvent participer avec l'intégrateur 2 au test fonctionnel. Donc on va louer les ressources pour les formations. Donc pour la première des formations, nous avions dit intégrateur 1, intégrateur 2, utilisateur 1, utilisateur 2. Et pour la seconde formation, eh bien, on va mettre les utilisateurs 3, 4 et 5. Avec cela, on voit qu'on n'a plus de situation de surallocation, donc c'est un projet qui pour le moment est viable. Pour ceux qui ont été extrêmement attentifs, ils auront vu que la marge ici a légèrement diminué. Mais on reste avec un projet qui a toujours une certaine marge. Voilà, donc maintenant, dans le déroulement du projet, on a la mise en production. Donc la mise en production, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui participe parce que c'est juste une date, donc il n'y a pas de ressources, bien que tout le monde participe à cela. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est le production run qui va suivre. Alors je dirais que c'est essentiellement intégrateur 1 et intégrateur 2. Et puis, bien sûr, les utilisateurs clés sont mobilisés pour ces tâches-là. Donc voilà, on a attribué l'ensemble des ressources de type travail dans le projet. Pour les formations, il nous manque encore une ressource, mais bien sûr, c'est le formateur. Donc c'est un consultant. Donc on va aller regarder ce qu'on a au niveau des ressources. Dans le tableau des ressources, on avait défini le consultant. Donc vous pourriez tout à fait ajouter le consultant. Maintenant, ce que j'avais donné comme contrainte, c'est que chaque journée de formation va coûter 2000 €. C'est le fait d'avoir le support de cours, le cours à proprement parler, plus le formateur. Alors plutôt que d'introduire le consultant, je vais créer une nouvelle ressource que je vais appeler formation. Et cette formation, je vais dire qu'il s'agit en fait d'un consommable parce que c'est des jours de formation et je vais en consommer 4. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc ici, on a un consommable et puis je vais l'attribuer maintenant et pour cela, je reviens dans le diagramme de Gantt. Et ici, en bas, donc training, dans la partie formation à proprement parler, je viens encore ici au niveau des ressources, donc on retrouve toutes nos ressources, et puis ici au niveau des autres ressources, on voit que j'ai la possibilité d'ajouter formation, unité, et chaque unité, moi en fait, je vais avoir 2 jours de formation. Donc, je vais ajouter 2 unités de la formation. Donc, on peut dire ici, OK. Donc, on voit sur la ligne ici, est venue s'ajouter la ressource formation 2 unités pour signifier 2 jours. Donc, je fais la même chose pour l'autre tâche. Ce projet, c'est la mise en place d'un CRM, d'un logiciel de CRM. On a choisi une solution online, mais ce qui nous manque quand même, c'est la ressource, le CRM lui-même. Donc ici, j'ai pris la tâche application qui se trouve là, et je propose qu'on ajoute une ressource qui symbolise ce logiciel, ces licences de logiciel qu'on va devoir avoir dans notre projet. Alors pour cela, je vais de nouveau dans le tableau des ressources, et puis je vais créer une nouvelle ressource que je vais appeler CRM logiciel. On pourrait dire, voilà, c'est un petit peu comme des jours de formation, on en a besoin de 25 dans l'entreprise, donc on va dire que c'est un consommable, tout à fait, c'est une manière de faire.
Moi, je vous propose d'utiliser le troisième type de ressource qu'on a ici à disposition, c'est de dire que c'est une ressource de coût. Alors, je vais retourner ici dans le diagramme de Gantt. Et puis ici, dans la tâche application, on voit que là, je vais pouvoir ajouter ma ressource CRM logiciel, qui est ici. Donc ici, en dessus de moi, vous voyez qu'est venu s'ajouter le logiciel CRM. Pourquoi je l'ai ajouté sous forme de coût? Il y a bien un moment donné, on va devoir calculer l'ensemble du coût ou éventuellement le budget de ce projet avant de le faire approuver. Et ça, je vais vous le montrer dans une des prochaines vidéos qui va traiter des coûts de ce projet. Mais pour le moment, du point de vue de l'attribution des ressources, on a attribué l'ensemble des ressources dont nous avons besoin pour ce projet. Voilà ce que je vous ai montré, c'est ma proposition, c'est une manière de faire. Vous avez déjà vu qu'il y a des choses dont on pourrait faire autrement. Ce projet va évoluer. Maintenant, vous avez peut-être votre propre solution qui est différente. Il n'y a pas d'erreur, c'est tout simplement des déroulements qui sont différents. Voilà, donc moi je me réjouis de vos questions, commentaires, argumentations, c'est un plaisir. Vous avez apprécié cette vidéo, eh bien partagez-la avec vos amis, inscrivez-vous à la chaîne et puis des likes, c'est toujours très appréciable et très motivant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à tout bientôt. Allez, ciao ciao.